Pauline, le déficit en alpha-trypsine, on le recherche souvent, on a peu de patients, ça fait partie des maladies rares. Il y a une forme classique avec les problèmes pulmonaires et une forme sans problème pulmonaire. Il y a une différence entre les deux ? Oui, et j'ai trouvé une étude américaine rétrospective très intéressante sur le sujet. Ils ont extrait des données de la Mayo Clinic entre 2004 et 2021 et l'objectif principal était double. C'était à la fois de caractériser les patients selon le fait qu'ils avaient une atteinte mixte, c'est-à-dire hépatique et pulmonaire ou une atteinte hépatique seule, et puis aussi d'étudier l'évolution de la maladie hépatique dans chacun des groupes. Tous les patients avaient un phénotype ZZ et la fibrose hépatique au moment du diagnostic était définie selon les moyens que l'on connaît, c'est-à-dire soit par ponction biopsie hépatique, soit avec des tests non invasifs. 316 patients ont été inclus dans l'analyse statistique. L'âge moyen était d'environ 50 ans avec 60% d'hommes. 38% des patients avaient une atteinte mixte, c'est-à-dire une atteinte hépatique et une atteinte pulmonaire, et donc 62% une atteinte hépatique seule. Au moment du diagnostic, les patients avec une atteinte hépatique seule étaient d'emblée plus graves, comme on peut le voir sur ces camemberts, avec 35% de patients F4 contre 15% dans le groupe atteinte mixte. Le suivi moyen de cette étude était de 7 ans et on va parler donc des résultats que vous pouvez voir apparaître sur le tableau. Il y avait beaucoup plus de complications dans le groupe de patients qui avaient une atteinte hépatique seule, avec une survenue d'événements hépatiques dans 67% dans ce groupe contre 37% qui avaient l'atteinte mixte. De la même manière, beaucoup plus de patients transplantés dans le groupe ayant seulement l'atteinte hépatique. Et puis vraiment les résultats que je tiens à souligner, c'est les patients qui avaient une atteinte hépatique seule, les patients qui étaient F3 à baseline progressaient vers la cirrhose à 5 ans dans 71% des cas contre 27% dans le groupe qui avait une atteinte mixte. Qu'est-ce que tu conclus, Pauline, avec cette étude ? Au total, dans cette étude, les patients qui avaient une atteinte hépatique seule avaient 3 fois plus de risque d'être transplantés que ceux qui avaient une atteinte mixte et progressaient 2 fois plus vite vers la cirrhose. Merci.